Français parlent aux Français. Mais écoutez tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Oyez, oyez les amis, c'est Boss Offroad. Alors là, je me trouve directement en terre normande. On est parti avec le poteau Eric de notre nord natal. Je vous fais abstraction des 400 bornes d'autoroute que nous venons de nous taper, hein, qui restent de toute façon inintéressantes, malgré le soleil. Allez, on va passer 2 jours ensemble, en camping, avec le poteau. Je voulais partager ça avec vous. On se retrouve juste après ça les amis. A tout de suite. Alors comme je vous disais précédemment, je vous retrouve directement en Normandie. À ce moment-là, nous venons d'installer notre toile de tente et notre campement. On s'est d'ailleurs pris une première petite averse normande. Il est un peu tard, mais on se rend compte quand même qu'on a quelques courses à faire si on veut manger. Et on en profite pour aller faire un petit tour du coup sur la plage de Maha Beach, qui est pas très loin. Et nous y passerons de toute façon de nouveau le lendemain. Notre première étape nous a amené au cimetière militaire allemand de la Cambe. 21 222 soldats allemands tombés lors des combats de juin à août 1944 y sont enterrés. Ce cimetière est dominé en son centre par une grande croix noire de basalte de 5 mètres de haut. La butte y rassemble 207 soldats inconnus et 89 dont les noms sont inscrits sur les plaques. Autour de ce tumulus se trouvent 49 terrains composés chacun de 400 tombes environ. Dès mon arrivée, j'ai ressenti une ambiance glaciale, limite austère. Pour moi, c'est cette vaste étendue parsemée de tombes en pierre et ce calme olympien qui y règne qui me rappelle ô combien cette guerre s'est déroulée dans une totale cruauté. 74 années plus tard, l'atmosphère encore viciée des lieux et les stèles étouffantes, nous rappelant ô combien la mort allait de concert avec la stupidité de l'homme, me mettait véritablement mal à l'aise. Si vous décidez un jour de traîner vos guêtres dans cette région, pour moi, ce cimetière reste un lieu incontournable, ne serait-ce que pour la mémoire collective.
La troisième étape de notre parcours nous a amené à Sainte-Mère-Église. Il s'agit de l'une des premières communes de France à avoir été libérée le 6 juin 1944. Il y a l'Airborne Museum à visiter pour l'anecdote. Il a été créé en 1964 à l'endroit même où les parachutistes américains prirent part à de violents combats dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Ce musée est à faire si vous avez le temps. Nous, ce n'était malheureusement pas le cas. En face de ce musée se trouve la très symbolique église Notre-Dame de l'Assomption, connue pour avoir réceptionné sur son toit le parachutiste John Steele lors de l'opération Albany. Nous voici au port artificiel de Vierville-sur-Mer, ou plus exactement ce qu'il en reste. Il s'agit des restes du port Mulberry qui avait été construit pour permettre l'approvisionnement des Alliés dans les jours qui suivirent le débarquement. Contrairement à celui d'Arromanches, celui-ci ne fut pas opérationnel car détruit par une tempête le 19 juin 1944.
L'étape suivante de notre périple nous emmène au cimetière américain de Colville-sur-Mer. Il s'agit d'un site situé dans les hauteurs de la plage de Maha Beach. Il a été inauguré en 1956 et est doté d'un monumental mémorial qui laisse ensuite la part belle au somptueux jardin des disparus. Étrangement, je m'y sens bien mieux qu'à la Cambe. Peut-être ces tombes disposées à perte de vue de façon chirurgicale sur une pelouse immaculée et d'un vert intense. Et cette douce brise marine aide à apporter cette atmosphère sereine. Ce lieu rend dans tous les cas un très bel hommage à ces 9385 personnes y reposant. Ce cimetière, visible en début et fin du film Il faut sauver le soldat Ryan, restera également un lieu gravé dans ma mémoire. Nous voici maintenant sur le site des batteries de Longues-sur-Mer. Il s'agit de batteries de tir du mur de l'Atlantique, composées de 4 casemates en béton armé d'une épaisseur de 2 mètres et de canons de 150 mm et d'un poste de commandement, le tout construit en 1943. Ce site a été lourdement bombardé, l'empêchant d'entrer pleinement en action jour J. Il se trouve à 450 mètres du rivage et les canons avaient une portée de 20 km. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, de nouveau, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui va bien. Et éventuellement, si le contenu de ma chaîne et ce genre de voyage vous plaît, abonnez-vous, comme ça vous verrez les suivantes. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt les potos. Ciao, ciao!